Pour comprendre ce dont nous allons parler aujourd'hui, il faut revenir en 2009. Cette année-là, le télescope spatial Kepler a été lancé. Sa mission, examiner près de 150 000 étoiles situées dans la constellation du Cygne en quête d'exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui orbitent autour d'une autre étoile que notre Soleil. Sa méthode, le transit, c'est-à-dire détecter une planète grâce à la baisse de luminosité qu'elle provoque lorsqu'elle passe devant son étoile. Kepler fait un point de données chaque 30 minutes et effectue ce travail entre 2009 et 2013. Les données sont ensuite traitées par des ordinateurs, mais pour ne pas passer à côté d'informations trop importantes, une plateforme de citoyens scientifiques est mise en place. Elle s'appelle Planet Hunter. Son objectif, c'est de permettre aux scientifiques et aux astronomes du monde entier de participer aux recherches grâce aux données partagées sur cette plateforme. Et c'est justement à partir de cette plateforme que des participants vont mettre en lumière une mystérieuse étoile. En mai 2009, les observateurs de Planet Hunter vont faire une étrange découverte. Une étoile située à 1500 années-lumière de la Terre les interpelle. Il s'agit de l'étoile nommée KIC 846285-2. Ils remarquent alors un phénomène étrange. Un objet asymétrique, non sphérique, a transité devant l'étoile pendant près d'une semaine contre quelques heures pour une planète devant son étoile. En 2011, une nouvelle observation est faite. On note une fois encore quelque chose d'étrange. Lors d'un nouveau transit, la luminosité de KIC 846285-2 est descendue jusqu'à 15%. À titre d'exemple, Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, en passant devant notre Soleil, fait baisser sa luminosité de seulement 1%. Il faudrait donc un objet gigantesque qui passe devant cette étoile pour expliquer ce phénomène. En 2013, on remarque une nouvelle forte baisse de luminosité, cette fois-ci pendant près de 100 jours. Les courbes sont très irrégulières, comme s'il y avait plusieurs événements au même moment. On constate que la luminosité descend cette fois-ci jusqu'à 20%. Il s'agirait d'un objet céleste d'une superficie de l'ordre de 1000 fois la Terre. L'équipe en charge de l'analyse de ces données, récoltées donc sur Planet Hunter, ont pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Mais après recherche, ils ont affirmé que ces données étaient bien fiables. Tabetha S. Boyajian est une astronome et professeure d'université américaine qui a supervisé et étudié le phénomène de KIC 846285-2. C'est elle qui a mené les recherches pour comprendre ce qui se cache derrière cette étoile. Elle est également à l'initiative de la publication Where is the Flux qui fait état des théories et avancées des recherches. Plusieurs pistes ont donc été évoquées, notamment une étoile jeune qui aurait donc des nuages de matière stellaire autour d'elle, ou encore une collision entre deux planètes qui expliquerait d'importantes matières obstruant l'étoile. Mais cela n'expliquerait pas une baisse de luminosité si forte. Celle qui a été la plus proche en termes de probabilité a été l'essaim de comète. Mais cela reste très improbable comme il en faudrait des milliers pour obtenir de telles données. Une autre théorie a également beaucoup été mise en avant, la théorie extraterrestre. Cette théorie consiste à dire qu'une civilisation extraterrestre avancée, qui aurait besoin de beaucoup d'énergie, construirait une mégastructure autour de son étoile pour en capter un maximum de ressources. C'est ce qu'on appelle la sphère de Dyson. Les journaux se sont emparés du mystère de KIC 846285-2 par ce biais. La réalité est que Tabetha et son équipe ont simplement voulu vérifier qu'il ne s'agissait pas de cette hypothèse en demandant au SETI et plusieurs grands télescopes d'observer ce phénomène. Cette hypothèse a donc été rapidement écartée. D'après les recherches, l'objet obstruant la luminosité correspondrait davantage à de la poussière. Du fait de ses recherches sur cette étoile, Tabetha S. Boyajian a donné son nom à cet astre mystérieux. Qu'est-ce qui se cache donc derrière l'étoile de Tabi ? Grâce à la levée de près de 100 000 € sur Kickstarter, l'équipe de Tabetha S. Boyajian a pu effectuer de nouvelles observations. Et celles-ci nous ont enfin donné la réponse à ce grand mystère. La solution serait qu'une exolune aurait des débris qui formeraient un nuage de poussière. Cela pourrait notamment s'expliquer par les rayonnements de l'étoile qui désagrégeraient les couches supérieures de cette exolune. Il s'agirait donc d'une lune piégée par l'attraction de l'étoile de Tabi qui se décomposerait au fil des ans. Cela expliquerait le grand mystère de KIC 846285-2.